Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Oui, des arts martiaux français et pas des arts martiaux martiens. Aujourd'hui, je vous propose l'analyse d'un duel d'examination. Un duel d'examination, qu'est-ce donc? Eh bien, c'est très simple, je vous explique le concept, comme ça vous pourrez le faire chez vous, dans vos clubs. Vous prenez deux élèves qui sont d'accord pour passer ensemble. Il n'y a qu'eux qui tirent durant le temps imparti et tous les autres regardent. À la fin de l'assaut, le professeur ne dit rien ou il essaye de rien dire au maximum, c'est pas forcément évident. Et ce sont les autres élèves qui disent et expliquent ce qu'ils ont vu de bien, de normal, de moins bien et voire de pas bien du tout. C'est ainsi que, en fait, le but c'est d'essayer de développer l'esprit critique et le coup d'œil de vos élèves. Là, ils sont, on va dire, le troisième œil. Donc, ça permet un petit peu de développer leur esprit critique par rapport à ce qu'ils voient. Et aussi, pour ceux qui sont critiqués ou critiquables, eh bien, ça leur permet d'entendre des critiques autres que celles du professeur. Et peut-être que les élèves, dans leur façon d'expliquer, trouveront des mots qui résonneront plus, qui feront mieux comprendre les défauts ou les points forts. Soit pour continuer à appliquer les points forts, soit pour tenter de corriger les défauts au maximum. En attendant, n'oubliez pas que l'heure est grave pour nous, pour les arts martiaux français, puisque nous sommes en train de nous avons créé un sondage sur le blog des arts martiaux français pour savoir à peu près combien de personnes seraient intéressées pour rejoindre la Fédération sportive et culturelle de France, afin de donner une entité administrative réelle, une entité concrète, aux arts martiaux français en France. Donc il faut que vous alliez sur le blog des arts martiaux français, mais ne vous inquiétez pas, le lien est bien évidemment dans la description. Vous suivez donc ce lien, vous lisez l'article s'il vous intéresse, ou vous écoutez l'appel du 25 juin du Capitaine France, et ensuite vous répondez au sondage, et ça nous permet d'avoir à peu près une idée, grosso modo, à peu près de qui pourrait nous suivre dans l'aventure. Bien évidemment, plus il y aura de monde qui pourra participer à ce sondage, plus nous aurons du poids pour nous faire entendre. Effectivement, donc faites l'effort, faites-le. Il y a 1791 abonnés sur la chaîne. 1791 abonnés sur la chaîne, c'est une chaîne révolutionnaire. Je veux bien le faire comprendre. Donc, il faut faire bouger les choses. Donc, il me faut au moins 1791 personnes qui ont répondu au sondage. C'est un minimum. Sinon, des têtes vont tomber pour ça. Ensuite, comme d'habitude, vous pouvez nous rejoindre sur l'amicale des arts martiaux français sur Facebook. Vous pouvez nous suivre sur différents réseaux, dont tous s'affichent à l'écran. Je ne vais pas les citer tous. Et enfin, si vous souhaitez soutenir financièrement la chaîne des arts martiaux français, vous pouvez souscrire à mon compte Patreon. Là aussi, tout est en description. Il n'y a qu'à suivre les liens. Et puis voilà, et puis en avant Guingamp. Mais maintenant, nous allons partir pour faire cette petite analyse d'assaut. J'espère que ça vous plaira. Il y a 3 assauts qui ont été faits, donc il y aura 3 analyses. Peut-être pour vous, ça vous intéressera pas forcément, mais pour mes élèves, je sais qu'ils les attendent. En attendant, voilà, bon visionnage. Donc, pour cet assaut, nous allons voir Guillaume et Jérémy qui vont s'affronter. Pour resituer le contexte un petit peu avant de commencer, depuis 2020 et le bière virus, voilà, les élèves ont eu très peu de cours. Véritablement, ils ont repris qu'en mars 2022. Autrement dit, ils ont que 3 mois de reprise de pratique. Alors, Guillaume, c'est un ancien du club, mais qui ne peut pas venir à tous les cours du fait de son travail. Et Jérémy, lui, il est nouveau dans le monde des arts martiaux français, mais il a du bagage dans d'autres pratiques sportives de combat ou de self-défense. Donc il n'est pas à poil, quoi. Il sait faire. Donc nous allons voir un petit peu comment tout ça se débrouille. Allez, c'est parti.
il se salue, et ça commence. Coup de pied bas de Guillaume, suivi d'un chassé, donc pas mal. Alors tentative de blocage du chassé par Jérémy. Voilà, ça là on est typiquement sur des restes de ce qui se faisait, de ce que pouvait faire Jérémy avant. Hein. On cherche pas à esquiver, à ne pas prendre le coup, non, on prend le coup directement sur la cible. Donc ça c'est pas trop bon, surtout que s'il loupe son blocage, hein, la jambe de l'adversaire pourrait très bien aller chercher jusqu'à la jambe d'appui et là on peut tomber. Voilà. Continue. Donc Guillaume fait ce qu'il sait faire, il attaque jambe avant. Alors un coup de pied de Guillaume qui ressemble vraiment pas à grand chose. Par contre c'est une petite feinte pour essayer de lancer quelque chose derrière qui part de loin au final, avec un bon coup d'arrêt de la jambe avant aussi de Jérémy. Alors ce qu'on peut remarquer déjà dans ce premier début d'assaut, c'est qu'il y a un manque cruel de liaison pied-point. Ce qu'on pourrait dire sur les gardes, c'est qu'ils ont des gardes très resserrées, très courtes. Ce qui fait que je pense qu'ils sont un peu dans une certaine forme d'appréhension, du coup les points sont crispés en fait. Donc peut-être que moralement ou mentalement c'est moins facile de les utiliser. Voilà, encore un petit échange. Alors là aussi ce qu'on peut noter c'est on est sur quasiment du mono-coup, voire du moins c'est sur du coup simple avec très peu de feinte. Une frappe, on s'en va et on repart à zéro. On est plus sur une posture d'escrime où quand on touche on revient à zéro plutôt que sur ce qu'on appelle un assaut à outrance. Et ça c'est des biais qu'il faut essayer de corriger. Quand on commence l'attaque on essaye de poursuivre au moins sur 3-4 coups pour montrer sa domination technique. Bon, Guillaume a l'ascendant offensif pour le moment. La garde de Jérémy est assez basse, il tente des choses mais un petit coup de pied bas, ah ça y est, des points. Très belle remise de points. Mais voilà, la garde de Jérémy elle est un peu très courte et vraiment s'il y avait une rentrée vive en points, pas certain qu'il ait le temps de pouvoir dégager les attaques. Alors on voit tentative de pirouette. Alors vous avez vu là, passage assez intéressant, puisque Guillaume a fait une feinte de chassé. Jérémy a levé la jambe pour faire un blocage, mais c'était une feinte, il n'y avait rien. Et en fait, le chassé est arrivé juste après, et il est arrivé pile dans le ventre. Et comme de par hasard, hein, la garde n'a servi à rien, les bras n'ont servi à rien, ils n'ont pas réussi à parer. Et ça, en fait, ça vient du fait que les poings sont trop crispés. Voilà. Jérémy est trop crispé sur ses bras, et donc du coup, le temps de réaction s'allonge d'autant plus, et du coup, ça marche pas, quoi. Tentative de riposte, mais bon, ça a loupé. Alors là, on voit donc le Jérémy qui avance sur Guillaume, et là, c'est typique, c'est typique de la boxe moderne, on va dire, assez tanké, les bras courts près le long du corps. Sur du coup d'arrêt, ça peut être on peut regretter d'avoir cette attitude sur du coup d'arrêt vif, quoi. Alors qu'on voit, Guillaume est beaucoup plus à l'aise au niveau de ses déplacements, il est beaucoup plus léger. Chassé, riposte, chassé, oui, bon dégagement de la jambe. Tentative de poing. Ouf. Ouais, frappe mortelle. Alors là, Jérémy est plutôt offensif, mais vous voyez sa façon de déplacer, c'est pas du tout de la boxe. On n'est pas du tout sur un art martial français. Là. Par contre, là, c'est vraiment ce qu'il a appris ailleurs qui ressort, les vieux réflexes qui ressortent d'eux-mêmes. Hein. Là, c'est même pas maîtrisé. Là. Il le fait parce qu'il l'a appris comme ça et que c'est implémenté dans son cerveau. Donc ça va être assez compliqué de lui enlever ses vieilles habitudes. Bon, après, s'il arrive à se débrouiller. Ah, bien un petit enchaînement, un coup de pied qui vient de l'arrière suivi d'un retourné. Il faut l'apprécier, hein, parce que c'est pas facile à passer. Il l'a réussi sans s'empêtrer. Voilà, petit échange, un coup de pied en ligne basse. Alors les coups de pied de la jambe avant de Jérémy, c'est à revoir, hein, absolument. C'est la fin de l'assaut. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire de tout ça? Eh bien... pour Guillaume, c'est vraiment pas mal. Il est offensif, il se déplace, il
il est dans l'absorption, et il essaye de faire des choses, il cherche à se faire plaisir. Tout n'est pas parfait, mais c'est quand même c'est agréable à regarder. Pour moi, il n'y a rien à dire au vu du nombre de cours auquel le nombre de cours qu'il peut faire et auquel il peut venir. Pour moi, c'est tout à fait satisfaisant. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il y a quelques petits progrès au niveau de on va dire, la maîtrise du geste jusqu'au bout, et peut-être sur l'enchaînement, travailler plus sur les enchaînements, mais c'est pas mal. Pour Jérémy, ben voilà, là, c'est bien ce qu'il a fait, mais alors, on va pas être dur, mais on va dire un peu ce qu'on voit, c'est que et effectivement, il est teinté de ce qu'il a appris avant, mais du coup, on voit que par rapport à un adversaire qui n'est pas dans le même jeu que lui, on va dire bourrin, pas forcément bourrin, mais dire plus dans la confrontation directe à prendre des coups, et bien ça marche pas trop, il se déplace plus lentement, il est moins mobile, les temps de réaction sont parfois peut-être un peu plus longs, et du coup, voilà, il y a toute une psychologie à reprendre. Les bases mais c'est simple, il va falloir le pauvre, il va falloir le formater entièrement pour qu'il puisse être à l'aise dans la vision de la boxe française comme elle devrait être. Dans tous les cas, ça reste un très bel assaut. Pourquoi? Eh bien parce que déjà les adversaires se respectent, ils travaillent ensemble, ils ne sont pas en confrontation, ils cherchent à montrer ce qu'ils savent faire, ils le font. Ben, moi, il n'y a rien à dire. Et pour des gens qui viennent en loisir, pour se faire plaisir, ben pour moi je suis tout à fait satisfait. Et le potentiel, on n'est pas arrivé au bout du potentiel, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et ce sera avec plaisir que nous les ferons. Voilà, ben maintenant c'est la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. Ben maintenant il ne vous reste plus que à vous filmer quand vous faites vos assauts aussi. Montrez-nous ce que vous faites, même si c'est pas génial, même si effectivement vous pouvez vous dire oui, mais j'ai pas votre niveau, je suis pas aussi fort que le capitaine. Mais c'est pas grave ça, chacun avance à son niveau et à son rythme, il n'y a aucun problème pour ça. N'hésitez pas à nous montrer ce que vous savez faire. Ben déjà on pourra vous aider, on pourra vous dire attention, ça c'est peut-être un peu dangereux, ou ça c'est très bien fait-le. Et puis ben, comme ça, le fait de se confronter, effectivement ça fait peur de se confronter un peu, on se dévoile, on se dit bon, on peut se faire troller littéralement par des esprits malveillants, mais les esprits malveillants se feront dégager de la chaîne, n'ayez aucun souci pour ça. Cayenne fonctionne encore sur la chaîne des arts martiaux français, donc n'hésitez pas de partager ce que vous faites afin que nous puissions voir, et que les autres aussi puissent voir que je ne suis pas tout seul à le faire, il n'y a pas que mon club, il y a plusieurs clubs, et bien il faut le montrer. Maintenant il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire, entraînez-vous bien, bastonnez-vous bien, et à la prochaine.